Il est minuit à Paris, bonsoir à tous, vous regardez l'essentiel sur France 24. À la une de l'actualité, les nouvelles menaces de Vladimir Poutine. Vladimir Poutine ne compte donc pas s'arrêter là après avoir frappé la ville ukrainienne de Dnipro jeudi avec un missile expérimental. Il promet aujourd'hui de continuer à tester ce nouveau missile balistique hypersonique sur l'Ukraine. Il annonce même débuter une production en série. Maryse Burgot. Selon des informations de nos confrères de la BBC, la Russie aurait fourni à la Corée du Nord plus d'1 million de barils de pétrole depuis le mois de mars de cette année. Ce pétrole servirait à payer les armes et les troupes que Pyongyang a envoyées en soutien à la Russie dans sa guerre contre l'Ukraine. Ethan Hadji nous en dit plus. L'actualité au Proche-Orient à présent est la sonnette d'alarme tirée ce vendredi par le ministère de la Santé du Hamas. Tous les hôpitaux de la bande de Gaza vont devoir réduire ou même cesser leurs activités dans les prochaines 48 heures. Et pendant ce temps, les réactions internationales, elles continuent de se multiplier après l'émission jeudi par la Cour pénale internationale de mandat d'arrêt contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et son ancien ministre de la Défense, Yoav Gallant. Ils sont accusés de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre. Certains pays, toutefois, ont d'ores et déjà annoncé qu'ils ne respecteraient pas la décision de la CPI. Lucas de Villepin. Au Liban, une nouvelle frappe nocturne menée ce soir sur la banlieue sud de Beyrouth. Dans la journée déjà, une série de frappes israéliennes avait visé la banlieue sud de la capitale. Et on apprend également ce soir que le directeur de l'hôpital Dar al-Amal près de Baalbek dans l'est du Liban a été tué ce vendredi avec 6 membres du personnel soignant. La frappe israélienne a visé sa résidence située à proximité de l'établissement de santé. 281, c'est le nombre de travailleurs humanitaires qui ont été tués dans le monde cette année. Un nombre record selon l'ONU qui demande à ce que les responsables soient poursuivis. L'écrivain franco-algérien Boualem Sansal a bien été arrêté samedi dernier en Algérie. L'agence Algérie Presse Service le confirme ce soir. Les précisions à Alger de notre correspondant Faisal Metaoui. On termine avec ces images en provenance d'Islande. La dernière éruption volcanique survenue mercredi soir a fini par toucher les infrastructures du pays. C'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Tout de suite, vous retrouvez Aude Le Christ pour une semaine dans le monde.